J'ai une admiration sans limite pour le courage des autres, lectrices. Il me touche en plein cœur et me laisse empli d'une reconnaissance immense pour la beauté de l'humanité tout entière. Chaque minuscule courage rachète l'humanité tout entière. Chaque minuscule courage est celui d'attraper la lumière qui s'est manifestée dans nos ténèbres. Je fais ici référence au prologue de l'évangile de Jean, dans la si vocale traduction de sœur Jeanne d'Arc. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement vers Dieu, tout fut par lui, et sans lui rien ne fut de ce qui est advenu. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière dans les ténèbres brille, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Fin de citation. Car si la lumière n'a pas été saisie, et je veux croire qu'il s'agit de l'usage du mot autant au sens physique qu'au sens métaphorique, c'est par manque de courage. Force de prendre la lumière à pleine main. Oui, lectrice, attraper l'intangible, se l'approprier, le porter pour voir le malaxer et peut-être le serrer contre soi, comme on le ferait des mots d'une langue étrangère que l'on maîtrise mal, mais qu'enfin, poussés par les événements, nous n'aurions plus peur d'utiliser. L'impératif d'être compris parfois, ou simplement le lent travail de déconstruction des terreurs et hontes acquises à tort pour faire triompher l'envie humaine de faire société et sens dans son plus simple appareil. Tant pis pour les erreurs de grammaire ou de prononciation. Le verbe et l'envie de s'exprimer dans la vie gagnent à la fin. Verbe, lumière, même combat. Je l'ai déjà dit, Jean l'a dit il y a 2000 ans. On répète tous la même chose et on cherche encore cependant à faire les intéressants. Mais en tout cas, saisir cette lumière, comme on le fait de n'importe quel objet, pour le comprendre et ne plus en avoir peur. La considérer en objet respectable et précieux, mais objet dans ce qu'il a de plus courant et de plus intime. La lumière peut être à nous, car elle est à tout le monde et pour tout le monde. Il faut donc se garder du double écueil de se l'approprier avec jalousie et la retirer aux autres, et de celui de la considérer comme inatteignable. Lumière qui règne sur tout, sans distinction de temps, d'espace, de dimension. Lumière qui est présente même dans le cœur des ténèbres, qui s'en trouve également immaculée. Car cela peut être une autre perspective de cette expression, pas saisie. Comme le verbe, la lumière peut demeurer incomprise. Comme on ne comprend pas une langue étrangère et l'on se garde bien de l'effort de tenter de communiquer avec autrui, de comprendre son message, ses besoins, même si ceux-ci sont assez explicites malgré la barrière de la langue. Barrière de la langue que l'humanité ne cesse à la fois de brandir et de contourner quand ça l'arrange depuis le commencement des temps. Courage de l'entre-deux, courage de l'effort perpétuel d'agir en humain dans la mesure, comme dans la démesure de certains espoirs. Je pense ici au courage insensé de parler et se tenir debout en public lorsque des gouvernements interdisent jusqu'à votre existence. Courage des femmes d'Afghanistan, d'Iran, courage des peuples de Géorgie, de Syrie, courage des dissidents de Russie et de Chine, et tant d'autres dont je n'ai pas les moyens de dresser une liste exhaustive. Courage de la vie même qui continue malgré tout à être la vie et à chanter et à rire en Ukraine. Courage de réclamer justice et d'oser devenir un symbole en se dressant contre la banalité des crimes contre les femmes. Courage de celui qui retourne sur les lieux de son supplice pour clore la boucle de son trauma et définitivement briser les chaînes qui asservissaient encore son inconscient au statut de victime et non de survivant. Courage de dévisager l'injustice et la honte pour en tirer des mots qui construisent et non de vaines jérémiades. On conçoit bien l'admiration pour tout cela, n'est-ce pas, lectrice ? Mais qu'en est-il de nous, qui n'avons pas l'occasion, et Dieu merci, d'exercer ce type de courage ? D'une part, rappelons-nous que nous sommes toujours la et courageux de quelqu'un. On ne sait jamais à quel moment de notre existence les impératifs internes qui nous gouvernent, notre besoin d'honnêteté, de charité, de justice, d'amour, que sais-je, nous fera agir avec ce qui sera pour nous de la désinvolture et de l'évidence, et pour d'autres un courage immense. Car c'est bien ceci le courage, attraper nos vocations, comprendre la lumière en nous et être à la hauteur de cet appel, quel qu'il soit. Il y a toujours à exercer son métier d'homme, H majuscule, j'en ai parlé déjà, avoir le courage de rester humain, loin de la haine, de la stupeur, de la colère perpétuelle, de l'hypocrisie, de l'avarice et de l'égoïsme. Chercher la dignité de soi-même, de répondre au verbe en nous-mêmes, de se regarder en admettant la lumière en nous, sans humiliation ni égocentrisme, avec humilité et altruisme, avec charité et respect de soi comme des autres. En acceptant autant ses failles et faiblesses que ses qualités et compétences.
De ces moments d'une limpidité indéchiffrable, l'on ressuscite l'honneur et la foi de toute l'humanité et l'on scande avec Marco Mengoni « Credo negli esseri umani che hanno coraggio di essere umani ». Je crois aux êtres humains qui ont le courage d'être humains. Oh, je sais, c'est bien mignon de dire tout cela, mais qu'est-ce que cela nous importe dans nos vies et comment mettons-nous cela en application ? Doit-on seulement rester là à attendre d'avoir ces éclairs de courage comme on aurait des éclairs de génie ou des traits d'humour ? Lectrice, je n'en sais rien. J'aurais envie de te dire que non, pas tout à fait, car attendre sans conscience de nous-mêmes ne nous prépare pas à l'avènement de la lumière en nous. Oui, avènement de la lumière parmi nous, en nous, ça ne nous prépare pas à l'incarnation ni à l'épiphanie qui, au fond, sont peut-être la même chose. Je te laisse méditer sur le doute que je viens de planter en toi. C'est bon ? Oui, incarnation de Dieu parmi nous, et reconnaissance, compréhension, manifestation que nous acceptons de remarquer et d'admettre. Non, ce n'est pas la même chose. Comme la lumière éternelle n'est pas la même chose que nous qui saisissons la lumière. C'est peut-être pour cela que les liturges ont décidé de séparer la nativité de l'épiphanie de 12 jours pour nous laisser le temps de réfléchir à cela, à ce que nous voulons attraper des miracles en nous-mêmes. Il est aussi question de se détacher, de s'affranchir, et de se laisser affranchir par le Verbe et la lumière. Les mots et formules qui rendent l'esclave à l'état d'affranchi n'ont de pleine valeur que si intérieurement nous faisons le chemin de réhabilitation de notre propre dignité à être homme, H majuscule, libre. Cela n'est pas facile, je le sais. Wajdi Mouawad nous l'a si bien illustré, le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face. Et pourtant, voici des siècles, des millénaires même, que nous ne faisons pas autre chose. Regarder l'impossible, c'est un peu notre fonds de commerce et il serait temps d'en prendre mesure, au lieu de se complaire dans des cellules de plus en plus closes, barricadées de nos impossibilités, de nos hontes, de nos misérabilismes et des dictatures variées de la gloriole ou de la mode. Regarder en face afin de sortir de l'aveuglement et de la manipulation exercée par d'autres qui, eux, n'ont pas ou peu de scrupules à se sentir prophètes et touchés par la grâce. Au centre de notre champ de vision, il est un point aveugle. C'est poétique, mais c'est surtout physiologiquement exact. Il s'agit de l'accroche de notre nerf optique. Regarder en face, c'est donc pointer avec un nerf aveugle ce qui nous fait tant peur, pour découvrir alors tout ce qui se situe autour, révélé à la fois par ce point focal et par notre attention. Regarder en face la lumière pour l'attraper, ne plus la voir réellement, en se faisant, non pas parce que nous en sommes aveuglés, mais bien parce que nous l'assimilons, parce qu'elle parle directement à nos esprits. Ici, c'est purement de la poésie, ne t'avise pas, lectrice, de regarder directement le soleil pour qu'il communie avec ton cerveau, je décline toute responsabilité. Mais attarde-toi plutôt sur ma métaphore qui vaut ce qu'elle vaut. L'autoriste que je suis fait de son mieux pour domestiquer les chevaux de sa raison. Reprenons alors. C'est moins dangereux pour nos yeux, l'image du verbe. Regarder la langue et les mots pleinement en face, c'est commencer à s'infuser d'elle et constater toute la galaxie de nouveaux concepts, de vocabulaire, de bizarreries, de sonorités qu'elle nous apporte. J'ai toujours la crainte, lectrice, de ne pas être comprise dans mes lignes, alors qu'elles sont le fruit d'un certain labeur, nous n'allons pas nous mentir. Mais que j'aime ce mot de labeur, que nous devrions le réhabiliter. Nous lui avons préféré le mot travail, qui, comme tu le sais sûrement, vient du trépalium, l'instrument de torture, et dont les premières acceptions sont inscrites dans le cadre du travail d'accouchement. Certes, il est beau de se dire que le produit de notre travail est quelque chose qui voit le jour, mais le labeur, il s'agit de peine, pas de souffrance. Nous ne sommes pas sur quelque chose de radicalement plus joyeux, je te l'accorde, et tout cela dit sans nul doute beaucoup des langues latines de leur culture, mais se donner de la peine, se donner corps et âme à ce qu'on fait avec patience, avec conscience, des contingences et du temps qui passe. N'est-ce pas plus signifiant ? Le labeur de vivre, le labeur d'être homme, H majuscule, déguiser son humanité et d'en faire usage autant qu'on peut, de pouvoir goûter et jouir du fruit de son labeur, d'avoir la force du labeur, d'avoir la ténacité de tenir la distance de que sais-je encore. Un caractère de labeur, ce n'est pas être de tempérament laborieux et dur à la compréhension. C'est un ancien format de caractère typographique propre à la composition des textes longs par opposition au caractère destiné à la titraille. La modestie du labeur qui a bien plus de choses à dire, qui n'est pas qu'une apparence rapidement comprise, qui réclame de l'attention et du temps. Le verbe s'approche par les caractères de labeur qui composent les écritures et à travers le labeur insensé et polyphonique des traductrices depuis des siècles. S'approcher du verbe et de la lumière, que ce soit de manière religieuse ou non, c'est s'inscrire avec humilité, gratitude, émerveillement et fierté dans une si longue tradition d'humanité.
tradition dont le premier témoin est peut-être Jean le Baptiste. C'est ce que certaines disent en tout cas. L'approcher pour rendre témoignage, c'est-à-dire manifester son existence à autrui, la traduisant par nos actes ou nos mots, dans notre temps, dans nos déserts, ou murmurer pour que celles qui s'intéressent entendent. Savoir que l'on n'est pas la lumière elle-même, et que l'on en est pourtant un fragment, que nos mots n'approcheront jamais le Verbe, et pourtant qu'il n'existe que parce que le Verbe nous les prête, et nous prête vie aussi. Je te laisse méditer sur la suite du prologue de Jean, chapitre 1, versets 6 à 8, toujours dans la traduction de sœur Jeanne d'Arc. Fut un homme envoyé de Dieu. Son nom, Jean. Il vient pour un témoignage, pour témoigner de la lumière, pour que tous croient à travers lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais pour témoigner de la lumière. Fin de citation. Apposer notre propre nom et nos propres actes dans la course folle du temps, dans les villes et les mondes, inlassablement chercher celles qui entendront, comprendront, remarqueront. S'éloigner aussi de celles qui refuseront, pour ne pas gâcher l'énergie et le temps qui pourraient être si utiles à d'autres. Être pour témoigner, courage de chaque instant, celui du témoignage qui nous oblige aussi à être vivants ou survivantes, mais non plus de simples victimes. Porter témoignage de la lumière, du Verbe, de notre propre vécu, de nos aspirations profondes, de la justice, de tout ce que tu veux, lectrice. Tu as bien compris ce que j'ai dit dans ce chapitre, mais porter témoignage de la lumière, du Verbe, de notre propre vécu, de nos aspirations profondes, de la justice, de tout ce que tu veux, lectrice. Tu as bien compris ce que j'ai dit dans ce chapitre. Mais porter témoignage de quelque chose de plus grand que nous et qui pourtant nous unit pour le meilleur. Car c'est la plus accessible des manières de bénir notre temps.